Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Ce soir, mercredi 2 mai, sur Perspective, audience générale et béatification en Italie. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Benoît XVI a poursuivi sa catéchèse aujourd'hui sur la prière dans les Actes des Apôtres. Il a choisi de livrer une réflexion particulière sur Étienne, premier martyr de l'Église. Le pape a surtout souligné le rapport entre la prière et la parole de Dieu, disant que c'est à partir des Écritures qu'Étienne a perçu la présence définitive de Dieu dans la personne de Jésus. Voici un extrait de l'audience générale. Chers frères et sœurs, en parlant du témoignage de saint Étienne, premier martyr de l'Église, je voudrais souligner le rapport fécond entre la parole de Dieu et la prière. Dans son discours devant le tribunal, Étienne explique que l'annonce de Jésus, qu'il c'est le nouveau temple, s'est réalisée par son offrande sur la croix qui remplace les sacrifices anciens. Pour Étienne, être disciple de Jésus, c'est donc le vivre jusqu'au martyre. Il comprend le présent en priant et en méditant l'Écriture à la lumière de l'Esprit Saint. À travers les événements de l'histoire sainte émerge toujours Dieu qui va sans cesse à la rencontre de l'homme, même si celui-ci le refuse. Jésus rencontrera lui-même l'opposition jusqu'à la mort. Et depuis, le corps du Christ est le seul lieu de la présence définitive de Dieu. En lui, Dieu et l'homme, Dieu et le monde sont en contact. Jésus a pris sur lui tous les péchés de l'humanité pour le porter dans l'amour de Dieu et le brûler dans cet amour. Ainsi, s'approcher de la croix, entrer en communion avec le Christ, c'est entrer dans cette transformation. Mais on peut se demander où Étienne a-t-il puisé la force d'affronter ses persécuteurs et d'aller jusqu'au bout du don de lui-même dans sa relation à Dieu, dans sa méditation de l'histoire du salut. Comme lui, notre prière doit se nourrir de la parole de Dieu. Dimanche dernier, 21 personnes ont été tuées et une autre vingtaine ont été blessées au Nigeria dans des attentats sur un campus universitaire et dans une chapelle protestante. Depuis quelques mois, les attaques contre les chrétiens du Nigeria ont multiplié. Suite à ces événements tragiques, Monseigneur Ignace Kaigama, archevêque de Jos et président de la Conférence des évêques catholiques du Nigeria, a critiqué son gouvernement de n'avoir pas réussi à protéger les citoyens chrétiens de son pays. Dans une interview avec Aide à l'Église en détresse, Monseigneur Kaigama a avoué qu'il ne comprend pas pourquoi le gouvernement du Nigeria n'est pas capable d'identifier les personnes à la source de la violence. Ces avis ont été repris par Monseigneur John Onaiyekan, évêque d'Abuja, qui estime que le gouvernement a eu assez de temps pour s'adapter au problème du terrorisme afin d'assurer la paix dans ce pays. Selon Monseigneur Onaiyekan, le gouvernement nigérien est faible et a manifesté son incapacité à résoudre la situation à travers des compromis qui mènent à l'inaction. Le groupe islamiste Boko Haram, nom qui signifie « l'éducation occidentale est un péché », est présumé d'avoir planifié ces attaques meurtrières. Selon les deux évêques, ces jeunes tués à l'université dimanche dernier voulaient améliorer la condition du Nigeria et ils étaient donc l'avenir de leur pays. Un nouveau modèle de sainteté vient d'être proposé aux laïcs de l'Église catholique. Dimanche dernier, dans la basilique Saint-Paul hors les murs à Rome, une messe de béatification a été célébrée pour Giuseppe Toniolo. Économiste italien et père de famille, Giuseppe Toniolo est né en 1845 en Italie. Il a été professeur d'économie dans plusieurs villes italiennes. Fidèle à la conviction qu'il doit exister un lien étroit entre l'économie et l'éthique, il a fortement soutenu l'encyclique de Léon XIII sur la doctrine sociale de l'Église, Rerum Novarum. Il a été l'initiateur des semaines sociales en Italie. Il a aussi été derrière l'inspiration de l'idée de l'université catholique dans son pays. Il est décédé le 7 octobre 1918 et son procès de béatification s'est ouvert il y a quelques années plus tard. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.